la une de ce journal, 10e édition Business Plan Competition. Ahmed Cissé, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, rend hommage aux pionniers. Secteur bancaire, CGEC Academy. Le Side Event de Mansa Bank promeut l'inclusion financière par l'innovation numérique. Et puis, marketing relationnel, le réseau Amazon International souffle sa 17e bougie. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. L'un des rendez-vous les plus attendus par les entrepreneurs, la Business Plan Competition, était à sa 10e édition. Célébrée lors de la prestigieuse rencontre du patronat ivoirien, lundi 25 novembre 2024, l'événement était riche en émotions. Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Ahmed Cissé, a rendu un vibrant hommage aux initiateurs de cette compétition qui a une fois de plus récompensé les jeunes entrepreneurs. Walter Kofi et Marie Sisseri. Ils sont les véritables gagnants de ce rendez-vous devenu incontournable dans le monde entrepreneurial. Jean Kakou Diagou, ancien président de la CGEC. Deuxième prix. Pierre Magne, conseiller spécial du président de la CGEC. Eric Kakou, responsable de ESP Partners. Et Alain Poidio se sont vus remettre des prix pour avoir été les précurseurs de la Business Plan Competition, dénommée la Champions League des compétitions. Un hommage qui leur a été rendu par Ahmed Cissé, président du patronat ivoirien CGEC. Chers pionniers, en initiant la BPC, vous avez donné naissance à bien plus qu'une simple compétition. En réalité, vous avez ouvert un horizon d'opportunités pour des centaines, voire des milliers de jeunes entrepreneurs ivoiriens. Par cette initiative, vous avez appelé la jeunesse à croire en la puissance des rêves, à oser enfin de surmonter les barrières, et vous avez fait éclore les leaders de demain. Avec vous, des projets ambitieux qui n'étaient qu'au stade de germe se transforment aujourd'hui en entreprises florissantes, créatrices de richesses et porteuses d'emplois décents. C'est pour toutes ces raisons que je voudrais ici rendre encore un hommage mérité à chacun d'entre vous. Après les reconnaissances, place au moment le plus attendu par les 25 lauréats de cette compétition. Le Grand Prix Business Plan Competition édition 10 est revenu à l'entreprise Humed, spécialisée dans la médecine à domicile. Le gagnant repart avec 11 millions de francs CFA et une formation estimée à plus de 4 millions, ainsi qu'un mois d'immersion en île Maurice. Nous permettons à tous les habitants d'Abidjan, à travers un numéro de téléphone ou bien notre site internet, et un soin de pouvoir bénéficier des soins de santé dans le confort de leur maison, sans avoir à se déplacer, et une qualité de service qui est offerte par des prestataires qui sont bien formés et donc qui permettent à tout le monde d'avoir accès à des soins de qualité. J'espère que cette victoire va me permettre de pouvoir étendre le projet à différentes villes d'Abidjan. Sept autres lauréats se sont vus récompensés, parmi lesquels le prix de l'énergie, d'éthique, de l'industrie et celui du meilleur entrepreneur féminin. Mon projet consiste à produire des meubles qui sont faits à la main, meubles et objets divers de décoration, qui sont faits à la main à partir de la fibre végétale. Avec ces 3 millions, nous comptons investir cet argent dans notre entreprise pour l'achat de matériel de travail. Notre projet, nous transformons tous les résidus, mais spécifiquement les cabosses de cacao en énergie renouvelable. Voilà, c'est une énergie qui permet aux mères, aux femmes, aux filles de pouvoir avoir une nouvelle source d'énergie pour cuisiner sans que la fumée ne dégage. Donc aujourd'hui, nous recyclons tous les résidus pour produire une énergie nouvelle. Cette 10e édition de la Business Plan Competition s'est tenue en marge de la 12e édition de la CGEC Academy au Sofitel Hôtel d'Ivoire. Il a été noté quelques innovations majeures dans cette quête de champions nationaux à travers la Business Plan Competition qui entend désormais se rapprocher
des écoles et universités, ainsi que agrandir son accompagnement à 3 ans. Toujours dans le cadre de la 12e édition du Forum économique du patronat ivoirien, les chefs d'entreprise, les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets ont livré leurs attentes au micro de nos reporters. La CGCI a décidé de mettre l'accent sur l'industrie des services, donc pour montrer l'importance de ce levier, ou j'allais dire de ce secteur d'activité, si tant est qu'on peut l'appeler comme ça, qui peut fonctionner tant de manière autonome qu'en complément des industries secondaires ou primaires. Donc étant nous sur la fonction ressources humaines, la fonction capital humain, nous sommes au cœur de toutes ces transformations, de toute cette diversification de l'économie, et donc c'est à juste titre que nous prenons notre part à cette cérémonie ce matin. J'ai trouvé intéressant de voir tout ce regroupement d'entreprises ici. Et puis pour moi, c'est une belle initiative. Quand même, c'est la 12e édition. C'est une plateforme d'échange et en même temps de réseautage. Déjà, à cet effet, nous avons eu l'occasion de pouvoir échanger avec certaines entreprises. La CGCI joue bien ce rôle-là de moteur pour l'émergence des champions nationaux avec le soutien de nos autorités. Donc je pense que cette 12e édition est dans la continuité des éditions précédentes et puis ça ouvre aussi les voies pour de belles perspectives. Alors, nous, on aime bien la CGCI Academy, je dois dire. On est toujours très contents. C'est beaucoup une occasion de réseautage. Je dois dire que j'aurais bien aimé avoir le spectacle. On a eu les spectacles les autres années, on avait beaucoup aimé, mais bon, je comprends que les nouvelles dispositions ne permettent pas forcément. Mais toujours très heureux de revenir retrouver nos confrères aussi professionnels. Mes attentes, je pense que c'est les mêmes attentes pour tous les acteurs de l'économie ivoirienne. Donc, qui est plus de flexibilité, qui est plus d'échanges. Voilà, avec le développement de la Côte d'Ivoire, le niveau que la Côte d'Ivoire atteint, c'est très important tout ce que la CGCI fait. Et moi, en tant qu'athlète, voilà, c'est aussi un message pour passer, pour dire, pour faire le lien entre le sport et le business. Et voilà, on est heureux. Très belle cérémonie. Et, voilà. Des propos recueillis par nos reporters Anja Sémian et Richard Akeke. Le secteur bancaire était également représenté à la CGCI Academy. Cet événement qui rassemble les acteurs de développement africains et du monde. Parmi les participants, Mansa Bank qui s'est distingué par sa présence active et son engagement dans l'inclusion financière à travers l'innovation numérique. Michel Brou et Nicolas Ngwa nous en parlent. L'innovation numérique au service de l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest. C'est le thème du panel animé par Mansa Bank à la 12e édition de la CGCI Academy, en présence d'experts du secteur bancaire, des entrepreneurs, pour proposer des solutions et bâtir une économie plus inclusive. Les discussions ont mis en lumière l'importance de l'innovation numérique dans la transformation des services financiers. Pour Mansa Bank, les outils numériques innovants facilitent l'accès aux services bancaires des populations souvent exclues des services financiers traditionnels. Réduire la fracture numérique et financière dans les foyers des régions d'Afrique de l'Ouest était tout l'enjeu des débats. Aujourd'hui, à travers ce panel qui a été organisé, on se rend compte que l'innovation financière, l'innovation numérique et technologie va permettre réellement à la majorité de la population d'avoir accès au financement et de pouvoir à son niveau, contribuer donc à la croissance économique et donc permettre à ce que notre pays puisse atteindre le niveau de développement souhaité. Ces solutions illustrent l'engagement de la banque envers l'inclusion financière. Parmi celles-ci, des applications de paiement mobile, des services de microcrédit et des programmes de sensibilisation financière ont aussi été présentés. La voix du client reste quand même très importante. La deuxième recommandation que je peux donner, c'est de travailler sur la convivialité des interfaces pour permettre aux utilisateurs qui sont très bien alphabétisés et aux utilisateurs qui le sont moins de pouvoir avoir un niveau d'adoption de ces innovations. On concentre très souvent nos activités sur les zones rurales, mais ça serait intéressant, sur les zones urbaines, pardon, mais ça serait intéressant d'ouvrir un petit peu plus les solutions sur les zones rurales, sur les zones éloignées. Face aux défis économiques en région ouest africaine, l'approche innovante de Mansa Bank pourrait bien être la clé d'un avenir plus équitable et prospère pour tous. Refermons ce chapitre dédié à la CGCI Academy. Parlons à présent d'activités portuaires.
Face à la congestion croissante du port autonome d'Abidjan, la section Côte d'Ivoire de la CILT a réuni les principaux acteurs du secteur maritime lors d'un symposium, une occasion pour réfléchir aux innovations capables de dynamiser l'activité portuaire. Le récit de Aïssata Kone. La performance du port autonome d'Abidjan au centre de ce symposium, initié par la section Côte d'Ivoire de Chartered Institute of Linguistics and Transport CILT, basé au Royaume-Uni depuis 100 ans. De fructueux échanges en présence de plusieurs acteurs maritimes autour des solutions innovantes d'amélioration du trafic portuaire, un levier indispensable à la croissance économique. Donc il y a eu des entretiens, il y a eu des séances d'analyse, de brainstorming avec ces différents acteurs-là. Et la démarche a été donc dans un premier temps d'identifier les différentes problématiques concrètes, d'identifier les raisons de ces blocages-là, tant au niveau des infrastructures, tant au niveau des processus même de fonctionnement du port. Nous avons remarqué que importer ou exporter dans nos États coûte énormément. Et pourquoi aussi la lenteur dans les acheminements des marchandises? Nous intervenons au niveau du stockage, au niveau des surestaries, des droits de douane, ainsi de suite. Donc à toutes les étapes, des solutions innovantes sont proposées comme des recommandations. Nous espérons que le port autonome de San Pedro prendra en compte toutes ces solutions pour bien évidemment participer à l'économie de notre pays. Ce symposium nous a permis d'avoir beaucoup une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe au niveau de notre port. Il y a de nombreuses solutions qui ont été proposées, notamment l'intelligence artificielle, car nous sommes actuellement à l'ère de la digitalisation. Après le succès du salon de la chaîne d'approvisionnement ou Supply Chain, qui a primé les pionniers et meilleurs agents encore initiés par la CILT Côte d'Ivoire, d'autres plans directeurs assez dynamiques sont exécutés, tels qu'agréer des cabinets de formation, partager des expériences et des opportunités d'emploi. Toujours dans le cadre de la formation, à l'Institut supérieur des techniques comptables, juridiques et fiscales, c'est la fin de cycle pour 28 étudiants. Une fin de cycle avec son lot de soutenance que ces étudiants en licence professionnelle n'ont pu échapper. C'était dans les locaux du groupe dans la commune de Cocody, en présence de Issa Bedini et Ézéchiel Seri. Devant ses jurys ce matin dans cet amphithéâtre, Israël Goli Samuel. Impétrant pour les diplômes de licence professionnelle en ressources humaines, il fait face à son destin avec ses travaux. L'intention d'y rester, une étude effectuée sur les salariés des lavages auto dans la commune de Yopougon. Après une trentaine de minutes meublées de questions-réponses et de délibérations, c'est le verdict. Mémoire acceptée avec 16 sur 20 comme note pour Israël Goli, qui se remet difficilement de ses émotions. Ce qui a conduit à ces 16, comme je l'avais dit, c'est un travail acharné. Je me réveillais chaque jour à 3h ou 4h. J'étudiais jusqu'au soir et c'est Dieu qui a permis que j'ai ces 16-là. La suite, c'est de continuer jusqu'au doctorat puisque je veux qu'on m'appelle Docteur Goli aussi. Non, je ne sais pas comment vous exprimer la joie. Je rends toute la gloire au Seigneur Jésus. Même exercice dans cette autre salle pour mademoiselle Siloué Grace Alida, qui convoite quant à elle la licence professionnelle en droit de l'immobilier. Comme Samuel Goli et Siloué Grace, ce sont au total 28 étudiants qui soutiennent à cette occasion pour la licence professionnelle. Ces soutenances groupées permettent aux étudiants de mettre en exergue ce qu'ils ont appris durant les 3 années d'études devant leurs parents pour que ces parents sachent un peu qu'est-ce que ces enfants ont fait depuis 3 ans. Finance, comptabilité, marketing, management, ressources humaines et carrière juridique et professions immobilières sont les filières inscrites dans cet institut en BTS, licence et master. Des diplômes tous homologués souligne le directeur exécutif. L'ISTCJF, c'est Bonoua et Abdian Cocody. Quant à cette soutenance groupée, elle est à sa 6e édition. Ouvrons une page sur le commerce.
À la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, au Plateau, s'est tenue la première édition de l'atelier préparatoire du Forum Import-Export. Cette activité s'inscrit dans une dynamique de promotion des produits ivoiriens sur les marchés internationaux et de stimuler l'intérêt des investisseurs pour les opportunités locales. Michel Brou et Nicolas Angwa. Les entrepreneurs ivoiriens, en particulier ceux du commerce, sont engagés à se faire connaître et nouer des relations fructueuses avec des investisseurs internationaux. C'est justement l'importance de l'atelier préparatoire du Forum Import-Export permettant de renforcer les liens entre les acteurs économiques de la Côte d'Ivoire, du secteur privé et ceux d'autres pays. Les initiateurs espèrent inciter davantage d'investisseurs à s'intéresser aux marchés locaux et soutenir le développement des entreprises ivoiriennes. L'importance de ce cadre d'échange a été soulignée à cette occasion par les acteurs concernés. Pourquoi notre participation à cette préparation de forum est essentielle? Parce qu'elle répond à un double enjeu. Premièrement, il nous permet de connecter nos talents à des opportunités internationales en valorisant les produits et les services de notre économie locale. Deuxièmement, il offre un espace où nous pouvons co-créer des solutions adaptées aux défis spécifiques de notre continent, notamment à travers les échanges intergénérationnels et interculturels. Mais au-delà des opportunités commerciales, ce forum est un appel à l'action, un appel à imaginer ensemble un avenir où les technologies simplifient les échanges et rendent nos entreprises plus compétitives. Ce forum annonce 4 axes de réflexion portés sur 4 volets, avec la particularité de recevoir un pays à l'honneur. C'est un forum qui va comporter 4 volets. 4 volets, un volet culturel et gastronomie, un volet conférence et un volet B2B et foire et exposition. Donc sur ces volets-là, le secteur privé va donner son opinion. Et en plus de cela, le forum va comprendre des pays, enfin on va inviter des pays à ce forum, des pays africains à ce forum-là. Et il y aura un pays invité d'honneur. Et le pays invité d'honneur, on va proposer que le forum, l'année qui va suivre, c'est-à-dire pas en 2025, mais l'année qui va suivre 2025, c'est-à-dire 2026, ce forum soit organisé dans ce pays invité d'honneur-là. La première édition de l'atelier préparatoire Import-Export jette les bases en faveur des échanges constructifs commerciaux en Côte d'Ivoire et sur la scène internationale pour faire rayonner le savoir-faire ivoirien au-delà des frontières. Une parenthèse marketing relationnel dans cette édition avec le réseau Amazon International. Récemment, ce réseau de femmes et d'hommes acteurs de bien-être physique et financier a célébré le 17e anniversaire de sa création. Un moment pour les membres et la fondatrice Anani Mélanie Amaouzo de se retrouver pour faire le bilan de 17 années d'activité et se projeter dans l'avenir. Le reportage de Aïssata Kone et Richard Akeke, commenté par Monésir Nascimento. Siège Forever Côte d'Ivoire, le samedi 23 novembre 2024, une ambiance toute particulière. Les managers du réseau Amazon International ovationnés. L'occasion, la célébration des 17 ans du réseau. Un réseau fondé par Anani Mélanie Amaouzo au moment où la misère s'est emparée de son quotidien. Après avoir fait sa rencontre avec l'entreprise américaine Forever Living Products et travaillé efficacement, elle a partagé ses opportunités en consommant les compléments alimentaires tout en les conseillant à de nombreuses personnes. Résultat, des gains, des bonus, des voyages et des réalisations de taille. Les résultats de ces 17 années d'aventure avec cette entreprise américaine ont été passés en revue avec l'ensemble des membres managers, animateurs et FBO de son réseau. Pour Anani Mélanie Amaouzo, manager Saphir chez Forever, l'heure est au bilan. Un bilan surtout élogieux quand on sait que ce réseau a poussé ses ramifications dans les 4 coins du monde avec des managers célébrés au cours de la cérémonie. Quand on avance dans la vie, à un moment donné, il faut faire un peu de break, faire le bilan, voir ce qui a marché et
améliorer ce qui n'a pas marché. Le bilan pour le réseau Amazon a été très positif et nous rendons grâce à Dieu et nous espérons que les années à venir, c'est-à-dire 2025, nous allons doubler ce chiffre. Donc voilà pourquoi on a, à l'aube de cette nouvelle année, fait rapidement ce bilan et pour pouvoir nous lancer. S'agissant des perspectives au réseau Amazon, elles sont bonnes selon les managers Michel Momblé et Dr Cissé Savané Massandje qui ont profité de l'occasion pour échanger sur les maladies métaboliques, celles liées au surpoids et les produits Forever pour les soigner. Pour l'année prochaine, on a le Global Rally qui aura lieu à Paris. C'est un des challenges pour lequel tous les membres du réseau sont vraiment mobilisés et à faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes qui participent à cet événement. C'est un réseau dans lequel l'entraide, la solidarité et puis avec l'aide de la marraine qui a un leadership vraiment inimaginable, on réussit. En tant que professionnel de santé, j'ai été approchée par la présidente du réseau Amazon International pour venir faire de la sensibilisation parce que j'adore sensibiliser pour signaler les dangers qui menacent notre santé et puis demander aux gens de prendre leurs dispositions pour préserver cette santé-là sur le long terme. Les boissons Fab, du champagne mais surtout des gâteaux ont été coupés en l'honneur de cet anniversaire. Amazon qui est-il? Je suis champion. Amazon qui est-il? Je suis champion. Les membres syndicaux de la Confédération ivoirienne des syndicats Dignité ont effectué le 6e congrès ordinaire les 21, 22 et 23 novembre 2024 à la Maison des enseignants dans la commune de Yopougon. Ce rassemblement vise à orienter les actions à mener pour régler les irrégularités sociales, mais aussi de dresser le bilan des 5 années passées depuis le dernier congrès ordinaire. Les instances de la Confédération ont également été renouvelées. C'est en présence de Sandrine Kwame et Richard Akeke. Ils sont nombreux, ces membres de la Confédération ivoirienne des syndicats Libre Dignité a effectué ce rassemblement pour le bilan de la Confédération. Ce 6e rassemblement de la CISL Dignité porte sur le thème « L'action syndicale de la CISL Dignité à l'épreuve de la représentativité nationale et du travail décent, défis et opportunités ». Par ce thème, les membres de la CISL Dignité ont discuté sur les défis à réaliser, les stratégies et les actions à mener pour régler les questions d'injustice et les inégalités sociales. Il faut retenir de ce congrès que notre confédération en sort unie, solidaire, congrès et concret et prêt pour les futures batailles. Et donc c'est cette unité qui va nous permettre d'aborder beaucoup de sujets. Au cours de ce congrès, plusieurs motions ont été faites. Aussi, le président sortant Eli Boga a été reconduit pour un autre mandat. On a eu à défendre des dossiers majeurs, des entreprises secrètes. Et donc nous, Dignité, nous devons être vraiment proches des travailleurs, ouvrir des services un peu partout, faire un bon maillage comme territoire ivoirien, de telle sorte que la voix de la Confédération Dignité soit entendue. Et quand Dignité parle là, il y a des effets positifs pour le monde du travail. Voici un peu ramasser les défis auxquels nous avons à répondre. Quelques centrales syndicales sœurs de la CISL Dignité et institutions partenaires ont pris part à ce congrès en vue de soutenir la Confédération. La CNPS est gérée à la fois par l'État, le patronat et les centrales syndicales, dont Dignité, FESACI et l'UGTCI. J'ai rassuré tout le monde que l'État de Côte d'Ivoire continue de renforcer le système de sécurité sociale pour la lutte contre la pauvreté. Le gouvernement et les syndicats sont des partenaires sociaux et nous devons nous assister mutuellement. Et vous savez que le congrès est un moment très important dans la vie de toute association et surtout dans du syndicat. Nous sommes venus de Belgique pour venir assurer le soutien de notre organisation syndicale à Dignité, parce que c'est important dans la construction de la défense des travailleurs, du travail décent, qu'il y ait une solidarité et qu'il y ait un soutien au-delà de la Côte d'Ivoire. La Confédération ivoirienne des syndicats libres Dignité, CISL Dignité,
est une confédération syndicale ivoirienne depuis 36 ans. Elle est affiliée à la Confédération syndicale internationale. Parlons religion et médias. Dans une ambiance au bon enfant, l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire a dédié sa nouvelle chaîne de télévision Espérance TV lors d'un culte solennel au temple du jubilé de Cocody, disponible sur le numéro 200 sur le bouquet Canal+. Cette plateforme spirituelle et éducative s'engage à répondre aux besoins spirituels et sociaux tout en touchant un public diversifié. Un moment historique marqué par des prières, louanges et témoignages. Diane Cablancan. L'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire inscrit une nouvelle page dans l'histoire de son engagement spirituel. Au cœur du temple du jubilé de Cocody, la liturgie de dédicace de sa nouvelle chaîne Espérance TV a marqué un tournant majeur. Cette chaîne, désormais disponible sur le numéro 200 du bouquet Canal+, est bien plus qu'une simple plateforme télévisée. Elle est le symbole d'une église résolument déterminée à utiliser des outils modernes pour impacter des vies. L'objectif est clair, bâtir une communauté connectée par la foi et l'espérance tout en répondant aux préoccupations spirituelles et sociales des téléspectateurs. Notre télévision, frères et sœurs, invités, méthodistes, non méthodistes, vient donner une plus-value à la politique d'évangélisation de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. La télévision vient ajouter la réalité de l'image, du visuel, du concret, au son de la radio, au papier des journaux, à la voix des communicateurs, partout sur l'étendue de leurs conférences et hors de nos frontières. Un culte riche en ferveur et en émotion a rassemblé des fidèles venus des 4 coins du pays. Responsables religieux, partenaires et acteurs des médias ont également répondu présents pour célébrer cet événement d'une envergure inédite. Les chants de louanges, les prières d'intercession, lectures bibliques et visites guidées du studio télé se sont succédés, rappelant l'initiative qui est d'apporter le message de l'évangile au plus grand nombre. Éduquer, former et informer. Au niveau de la vision, Espérance TV a pour vision de faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde. Alors, quelle est notre ligne éditoriale en tant qu'organe de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire? Notre ligne éditoriale est de faire connaître la vision missionnaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire dans toute sa richesse et sa diversité, avec des contenus adaptés et variés, mettant en valeur l'évangile de Jésus-Christ. Et cela à travers notamment des documentaires, des enseignements et prédications, des magazines d'information, des émissions pour enfants, jeunes et femmes. En rejoignant le bouquet Canal+, Espérance TV s'ouvre à un public vaste et diversifié. Les programmes annoncés promettent d'être riches et variés, enseignements bibliques, émissions éducatives, débats sociétaux et moments de louange en direct. L'ONG Tolérance in the World a initié une conférence récemment à Abidjan dans les locaux du journal Le Franc-Tireur pour proposer la digitalisation de l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Cette initiative vise à moderniser le système électoral et à renforcer la transparence. Eunice Bogou et Tima Traoré. L'élection présidentielle de 2025 approche à grands pas. Pour la réussite de ce scrutin, certains observateurs font des propositions à la commission électorale indépendante. Des activités pour amener la jeunesse souvent à l'origine des troubles à se départir des clivages politiques, culturels, ethniques et religieux. Aboutir à un scrutin digital lors de l'élection présidentielle prochaine, telle est la vision de l'ONG Tolérance in the World. L'ONG Tolérance est née au lendemain de la crise post-électorale en 2011 et elle est née pour pouvoir prôner tout ce qui est paix au niveau de la Côte d'Ivoire. Et depuis 2015 à aujourd'hui, nous sommes accrédités par la CEI en ce qui concerne tout ce qui est la sensibilisation et les observations des élections. Alors, cette rencontre, c'est déjà attirer l'attention des dirigeants de la venue des élections présidentielles en 2025 pour véritablement prôner la tolérance. Nous avions en projet une campagne de sensibilisation de janvier à octobre 2025
de sensibiliser toute la jeunesse ivoirienne, de sensibiliser tous les acteurs de la politique afin de prôner la tolérance et éviter ce qui s'est passé en 2010. L'appel que je peux lancer, c'est de parler véritablement à nos dirigeants. Lorsque je parle de dirigeants, je parle au président de la République, le président Son Excellence Alassane Ouattara, au président du PPACI, Son Excellence ancien président, le président Gbagbo, au président Charles Blé Goudé, président du COGEP, à Mme Simone Eivé, à ceux que je n'ai pas cités, d'avoir la culture de la tolérance dans les propos, à penser véritablement à la population ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de 2025, c'est bien vrai qu'en décembre, on va fêter, mais déjà, lorsqu'on est au 1er janvier, tout le monde commence à avoir peur. Et on ne veut plus que cette peur-là soit au sein de la population ivoirienne. Fondée en 2011 après la crise post-électorale, l'organisation met un point d'honneur à promouvoir la tolérance comme outil de paix. Parlons culture. Le village de Zamaka, situé dans le département d'Abengourou, a désormais un chef à sa tête. Il s'agit de Nono Boko Adou Kpagny. La cérémonie d'intronisation s'est déroulée selon les us et coutumes de la région, ce qui confère au nouveau roi les pouvoirs d'exercer en tant que tel après le décès de son prédécesseur il y a de cela 7 ans. Nicolas Angwa, dans un commentaire de Anja Sémion. Cette année d'attente sans avoir de chef, Zamaka, localité située dans le département d'Abengourou, l'a vécu. Une histoire qui sera gravée dans les annales avec l'intronisation d'un nouveau chef du village, en l'occurrence Nana Boko Adou Kpagny. Entre chants, danses et liesses populaires, le nouveau chef a été porté en triomphe à travers le village et levé haut sur les épaules pour faire la parade au rythme du tambour parleur. Et c'est important que nous soyons ici pour accompagner le nouveau chef, pour lui marquer notre adhésion dans son intronisation. Au nom du président Ouadia ici, président de région, nous transmettons toutes nos félicitations. Enfin, nous sommes ensemble pour le développement de notre belle région. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, pour le village des Zamaka, pour la famille, parce qu'on a assez pleuré. Et aujourd'hui, nous sommes en joie. Nana Boko Adou Kpagny a été introduit dans la pure tradition. Ayant reçu ses attributs de chef, il a réaffirmé son engagement à jouer son rôle de premier leader du village selon la volonté des ancêtres. Mais aujourd'hui, un nouveau chef, je pense que d'abord, sur le plan social, ça donne une certaine garantie à certaines choses. Mais sur le plan du développement, le chef, avec ses idées, va impulser une certaine dynamique, un certain développement au village des Zamaka avec le concours de la mutuelle. Nana Boko Adou Kpagny devient ainsi le 9e chef de Zamaka. Il succède à Nana Adou Adjei qui a dirigé le village de 1995 à 2017, année de son décès. Chaque année, un événement culturel réunit tout le peuple brun de Côte d'Ivoire et du Ghana autour de leur roi pour la célébration de l'Adaye Kessie Festival, un événement qui draine de nombreux festivaliers venus du monde. Tabagne a encore reçu du monde pour la commémoration de cet événement qui marque la fin de la fête des Ignames. Le récit de Anissé Kouadio. Bienvenue à l'Adaye Kessie 2024 à Tabagne, localité située dans le département de Bondoukou. Les différents chefs sont portés en triomphe par leur sujet dans un palanquin et font le tour du village en présence des autorités et des personnalités. La célébration de ce grand moment de culture, d'histoire et de tradition est une initiative de la Fondation Adaye Kessie avec à sa tête Bini Daouda qui porte ce projet, qui en est à sa 9e édition. La Fondation Adaye Kessie espère contribuer à l'émergence d'un modèle de gestion des relations interétatiques où les frontières sont des limites, dans le respect des diversités tant ethniques et nationales. Cet événement phare est placé sous le thème « Les peuples transfrontaliers, les valeurs traditionnelles en marche » qui vise à renforcer les liens entre les communautés séparées par les frontières mais unies par des traditions communes. Ce qui a suscité la présence de plusieurs festivaliers venus de Kong, de Tabou, de Touba, de Mans, d'Aboisseau et de Bouna. Il faudrait qu'on se communique, nous qui sommes dans les frontières, nous qui sommes dans la Côte d'Ivoire aussi, on se parle, on n'est pas que s'il y a un fourre-four, pour que les
enfants on puisse maintenir nos enfants. Autorités traditionnelles et les populations autour de Sa Majesté Nana Kwasi Adjimane, roi d'Hébron, dont le règne s'étend de la Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana, ont apprécié à sa juste valeur ses danses et ses chants qui ont mis en relief sur les riches patrimoines culturels du peuple bron. Notre fils fait l'effort de rassembler tout le monde, que tout le monde, les élus, les intellectuels, mettent la main droite sur lui, afin qu'il soit béni. Plusieurs autorités politiques et administratives venues de Côte d'Ivoire et du Ghana et même du monde ont préparé à cet événement d'une extrême importance aux yeux de Sa Majesté, le roi d'Hébron. J'avoue que j'ai apprécié la singularité de chaque peuple. L'Adaye Kessié, cet événement d'envergure nationale et internationale, a pour vision de promouvoir la paix entre les différents peuples des zones transfrontalières, unis par des traditions communes malgré les frontières qui les séparent. Ce reportage signé Daouda Ouattara met un terme à ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business Zone 4 Africa, votre télé utile.